Salut les poulets, c'est Romy. On est le 13 décembre, il est 7h11. Je viens de faire la même chose, sans le micro, et ça marche super moins bien. On va se faire le spin, on va faire le tour des marchés ensemble. Je vais faire le perroquet, parce que business as usual, les journées vertes s'empilent, les unes par-dessus les autres. Par contre, les énergies, enfin en tout cas le pétrole et le gaz, creusent de ouf. Ouais, ils sont à la cave. Donc on va aller voir ça. On prend le temps de faire le tour, je fais le plus vite possible. À tout de suite. C'est pas mon matin, je viens, la première fois j'ai pas mis le micro, la deuxième fois j'ai genre pas enregistré et ça fait genre 20 minutes que je parle tout seul. C'est parfait ce moment de solitude, c'est génial, du coup je suis chaud, du coup j'ai la voix qui est chaude, du coup je suis parti, comme une baraque à frites. Je vais peut-être aller plus vite parce que j'avais fait une digression de l'espace, là encore une fois j'étais en train de me dire mais tu vois, je suis en train de recommencer. Donc on se concentre les gars, ce coup-ci ça enregistre. On est reparti pour un tour. Du coup, le Nikkei, on revient, on rembobine. Donc moi, deuxième. Moi, je suis en mode V2, les gars. Pas grave, j'avais qu'à faire gaffe. Résultat des courses. Et je vais arrêter de dire ce truc-là, c'est ce que je dis tout le temps. Je me suis rendu compte en montant la vidéo que je dis cette phrase beaucoup trop souvent. Nikkei, en données daily, on se rend compte qu'il est au milieu, qu'il n'a pas fait grand-chose. Il a rallié son range et en fait, on voit la bougie ce doji là, journalier, c'est typiquement une forme de. Vous irez voir sur le net si ça vous botte à quoi ressemblent les bougies, les aramis, les doji et tout le bordel. C'est super intéressant. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo là-dessus. Je fais le youtubeur là, je fais allez-y, la cloche, le truc, faut s'abonner, faut machin, faut m'aider les gars, faut m'aider là, je suis sous terre là en fait, je n'existe pas si tu veux. YouTube ne me connaît pas, c'est-à-dire que quand je veux enregistrer et uploader la vidéo, YouTube me dit mais t'es qui, casse-toi en fait. Voilà, et donc il y a que vous qui pouvez inverser ça, qui pouvez me rendre un peu plus visible les petits poulets. Revenons à notre Nikkei. Ce douche nous dit tout simplement que a priori, il s'est pas passé grand chose au Japon. Et pourquoi on mate le Japon? Je vous le fais rapidos. Il y a un ordre d'ouverture des marchés spot, donc le marché pendant lequel les institutionnels évoluent, prennent leur position. Quand c'est fermé, les mecs ils sont chez eux. Les instituts ils bossent, c'est des salariés, les types. Bon, il y a des robots, il y a tout ça, mais le gars, quand le bureau il est fermé, le mec il rentre chez lui en fait. Résultat des courses, et je l'ai redit, on a les US qui vont être vraiment, qui vont driver tout ça. C'est le marché US qui est le plus profond, le plus liquide, qui a les instruments les plus perfectionnés. C'est là que tout se passe. Encore aujourd'hui, malgré ce qu'on peut entendre, dédollarisation et tout, pour l'instant, ma cache. Les US restent les US, ça va pas disparaître dans 5 minutes. Donc on a les US. Après, on a donc les US ouvrent. L'idée de regarder l'Asie, c'est de voir si le mouvement qu'insufflent les US, il va être suivi, tu vas avoir un relais avec l'Asie, et nous on arrive derrière en fait. Du coup c'est intéressant de mater ce qu'ont fait les US, mater ce qu'ont fait les Asiates, et ça donne simplement un sentiment sur le trend dans lequel on est. Voilà. Et là on se rend compte que les US hier, ils ont mooné de nouveau, ils ont mis une belle verte, et qu'en fait, il n'y a pas un relais de ouf chez les Asiatiques. Mais c'est tout ce qu'il faut se dire. Voilà, c'est ça qu'on regarde. On n'en tire pas des conclusions de l'espace. On se rend bien compte là que le Nikkei, il n'est pas corrélé du tout aux autres indices, puisque pendant que les autres sont. Le DAX est comme ça, les US aussi, bah lui, il est plutôt neutre. Il a fait une petite correction daily là. Il a une tendance secondaire qui est relativement flat, on ne sait pas trop. Donc les corrélations, vous les mettez là où je pense. Et là, il vient de clôturer. Tu vois, il vient de clôturer parce qu'il est déjà 7h depuis le temps que je parle. 7h30. Donc il continue à dérouiller un peu, enfin à dérouiller, je m'entends, voilà, il se passe pas grand chose. Notre petit Daxounet à nous, on va le faire après, on va aller faire les US, puisqu'en fait, dans l'idée, c'est quand même eux qui pilotent tout ça, et on se rend compte que j'arrêtais pas de le dire, et j'avoue, j'arrive pas à me placer, en vrai, j'arrive pas à me placer, parce que c'est supra nul, parce que je me dis que c'est des oufs, mais en fait, je suis transparent avec vous, ça n'a aucun sens de dire que ce sont des oufs, puisqu'on s'en fout, nous on est là pour faire des ronds. On est là pour être froid et factuel en fait. Et ça fait depuis le début du mois de décembre que dire que c'est des oufs, ça m'a pas apporté d'argent. Donc ça n'a aucun intérêt. Et je suis transparent avec vous, je cherche pas à vous raconter des mythos. Je vais pas vous dire ouais j'ai pris toutes les hausses, je suis un ouf. Non non, là il y avait pareil, on a vu que ça freinait, ça fait un peu comme sur le DAX. Là on se rend compte que les moyennes mobiles s'affaiblit un peu, on a voilà. Bon, c'est racheté à chaque fois, mais tant qu'on est dans ce carré-là, les ventes étaient le fait de rechercher des ventes avec un money management approprié parce qu'on est dans une dinguerie de TGV était valable, était légitime. Du coup, on voit qu'on a eu une première tentative de calage. Et en fait, quand on a des TGV comme ça, là on est en H4, le H4, moi je trouve que c'est pas mal. Parce qu'en daily, et moyenne mobile, tout le monde est loin en fait. C'était là plus haut et le temps que tu rallies ces points-là pour prendre une décision,
mettre du grain à moudre dans ta réflexion, t'es trop loin en fait. T'es trop loin et tu rates la grosse partie du mouvement. Donc en horaire, tu colles vraiment. En horaire, tu colles et ça peut être cool, mais du coup, en horaire, tu auras plus de faux signaux parce que tu as des bougies rouges un peu qui arrivent quand même. Mais on se rend compte que même en horaire, on n'arrive pas à se libérer. On voit la différence, vous voyez. Ici, la MM7 horaire, elle s'est mise à plat, on a commencé à tourner autour, et puis toutes les moyennes mobiles, elles sont toutes remontées jusqu'à la MM50, et là, il y avait deux solutions, mais comme toujours, vous me direz, mais à ce moment-là, soit ça passait, ça passait au sud, et voilà, on pouvait amorcer le début d'une correction un peu plus importante. Il s'avère que ça s'est pas fait parce que voilà, ce moment, ce petit range là a été cassé par le haut. Bon, et ben voilà, une fois qu'on est là, soit on a pris un petit stop loss, ça fait partie du jeu, voilà, faut pas toujours gagner, soit on a été bon et on s'est mis à BE parce on est rentré dans les UT un peu plus courtes, on a pu mettre une première cartouche avec la conscience que c'est pas du tout dit que ce soit la bonne et quand on top un BE, bon voilà, et on est reparti. C'est ça pour tous les indices US, en vrai. Ils sont tous comme ça. Lui, il est même encore plus chaud que son pote. C'est le S&P 500. On est sur le cash, donc ils sont fermés pour l'instant. Et on se rend compte que, à la différence près du dos, on se rend compte qu'il est on voit la bougie. Il ferme toujours en extrême, une bougie verte droit, mais c'est des ouf, encore une fois, non, mais la seule petite diff qu'il y a avec le dos, c'est on voit que les bandes de Bollinger Daily, elles sont en train de se refermer. Donc c'est quelque chose à prendre en ligne de compte. On avait un niveau ici qu'on a rallié en weekly, mon petit trait, on se rend compte que c'était toutes ces mèches là un peu, on a un corps de bougie, on a une mèche là, il y a une zone de prix. Alors voilà, en weekly les bébés par contre, on est repassé en weekly, on voit que les bonnes de Bollinger elles sont comme ça, donc mais en horaire voilà, on se retrouve quand même avec ces bandes de Bollinger en horaire qui se ferment. On a rallié une zone, donc il faut voir ce qui se passe. Mais factuellement, c'est vert. Et le Nasdaq, même combat. Le Nasdaq Daily, même combat. Même combat. Là, ça, c'est les ATH du Nasdaq. Et je l'ai dit. Ça, c'est rien que je le dise, mais je l'ai dit. J'ai dit, les gars, ils peuvent aller taper les ATH d'ici la fin de l'année juste parce qu'il faut que ça brille, en fait. C'est des ouf. Et là, même combat. On se rend compte que c'est piégeux parce qu'ici, voilà, c'est pour capter les zones qu'on peut identifier pour tenter des ventes là-dedans. Parce que acheter des ATH, c'est compliqué. À un moment, psychologiquement, quand t'es devant et les mecs qui disent ouais, bah fallait acheter, bah oui, oui, mais je te regarde en fait. Vas-y, oui, il fallait acheter. Je suis pas teubé, j'ai bien compris qu'il fallait acheter, je le vois. Mais t'es sur un ATH, putain, c'est compliqué quoi. Et là, pareil, on se rend compte, on est en délit, donc on se rend compte que si on passe en H4, c'est ce que je vous disais, en H4, surveiller ces indicateurs-là qui sont mobiles. Intéressant, parce qu'on se rend compte que là, au moment où ça commence à s'arrondir, ici, on a des beaux signaux. Un mec là qui prend des ventes là-dessus, c'est cohérent. C'est juste que c'est pas encore le moment. Et ça repart. Ça repart, donc on se rend compte que on va essayer de caler, entre guillemets, cette tendance. Elle va caler à un moment, mais on peut s'y prendre à plusieurs fois. C'est ça qu'il faut accepter. Voilà, c'est ça que je veux dire. Là, on est reparti. La stat d'hier, en fait, le fait que, a priori, en fin de compte, il y a eu un non-événement qui est apprécié par le marché, c'est qu'en fait, à quelque chose près, l'inflation, elle est restée très maîtrisée. Donc, il n'y a pas eu de raison de se dire, ouais, l'inflation repart, c'est de la dinguerie, et ainsi de suite, et repartir dans leur délire. Donc, on se rend compte que ça suffit au marché, en fait, c'est pas une bonne nouvelle, mais c'est pas une mauvaise nouvelle. Et genre, juste que ce soit neutre, ben ça va, en fait. Les mecs, ça leur suffit. Donc, bon, ben voilà, nous on s'exécute, c'est eux qui décident. De toute façon, nous, tout ce qu'on peut faire, c'est monter dans le train avec eux, c'est tout. Et voilà. Du coup, on a quitté la gare pour prendre une autre, et on va voir quand est-ce que la gare va arriver. Est-ce qu'il y aura une réaction sur les ATH et tout. Et pour faire ça, on se sert de ces moyennes mobiles. Et si on passe en horaire, on voit que là, en horaire, sur le Nasdaq, et ben, cette fameuse MM7, elle est là. Quand on voit que tout le monde s'entremêle, là, on voit toutes les moyennes mobiles qui sont là, qui commencent à tourner autour du pot, c'est qu'en fait, ces indicateurs-là, ils sont en latence parce qu'on est dans un potentiel de temps qu'elles redescendent. Et on se rend compte qu'en fait, elles sont pas vraiment redescendues, et que quand on break, c'est plus haut à la hausse. Voilà, on arrête en fait. Mais honnêtement, il y a des signaux là légitimement. Le problème c'est que ça fait pas de points. Ça fait pas de points, mais ça permet de mettre un pied dedans si jamais ça corrige plus fort. Et légitimement, là, il y a des signaux qui se baladent. Ouais, ça fait pas de points, ça fait quand même 200 points. J'exagère, ça fait quand même des sous. Quoi. Donc voilà pour les indices US. Et on se rend compte que les indices US, parfois, ils sont aussi. Et là, ça permet simplement de mettre en lumière que sur le DAX, on a le début de ça sur le cash.
C'est ça que je voulais vous dire ce matin. On a le début, on voit qu'en fait, là on est en horaire, on voit que toutes les moyennes mobiles, elles sont en train de se confondre, elles sont aux fraises là, complet. Donc soit elles sont aux fraises complet et elles repartent. Mais là, il y a eu un beau break horaire quand même. On voit que c'est reparti. Donc la zone est défendue là par les vendeurs pour l'instant. Et en 4 heures, on voit une MM50 H4 en cash qui commence à faire le dos rond. Du coup, je reste sur ma... Mais j'étais pas sur le cash. Mais bon, c'est encore plus. Du coup, ça se matérialise encore plus sur le CFD. Excusez-moi. Et le cash est là, 4 heures. Et en horaire sur le cash, voilà, c'est un peu pareil, et d'où ça va arriver un peu plus tard, on se rend compte que ça commence à se mettre à plat, et toutes ces moyennes mobiles, elles s'entremêlent, parce qu'elles veulent plus rien dire, parce qu'en fait, il n'y a pas de tendance. Les moyennes mobiles, elles servent à donner une tendance. Et du coup, on essaye de voir à quel moment elles commencent à nous confirmer que cette tendance, elle prend un peu plus d'amplitude. Mais en fait, la moyenne mobile, par défaut, elle est en retard, donc c'est pas comme ça qu'on va rentrer. Nous, on va voir que ça se calme un peu dans les petites UT, et après, on va rentrer sur du H1 et un peu plus bas, pour les plus agressifs. On va chercher des setups de break, des setups sur des zones qui vont nous permettre de rentrer et de se mettre à BE assez rapidement, simplement parce qu'on n'est pas dans une tendance, justement, enfin, on cherche à faire un contre-tendance. Du coup, on n'a pas d'indication, tant qu'on n'a pas d'indication claire, plus claire en tout cas, que cette tendance-là, elle freine, voire elle redescend, elle repart à la baisse, pour avoir une correction un peu plus profonde. Ça ne veut pas dire, encore une fois, il faut sortir des extrêmes en fait. Là, ça l'est pour le coup, parce que c'est comme ça. Et c'est pas parce qu'on va marquer une correction un peu plus forte que ça veut dire que ça retourne en bas. C'est pas ça que ça veut dire. Ça peut juste venir respirer, ce qui serait légitime. C'est la théorie de dos. Et en 4 heures, et en daily, on a de la place pour venir respirer sans remettre en cause la tendance, en fait, de fond, qui est hyper haussière. Donc, tout ça est avec un timing à bien comprendre, et c'est pas parce que là, tu as un break H4, admettons, qui était quasiment validé là, enfin qui était beau, il y avait la MM7, machin, c'est pas parce que là on a une bougie là ce soir, admettons, que ça y est, ça va à la cave. Non, non, calmez-vous. Parce qu'en réalité, on a toutes les moyennes mobiles dans les grosses UT qui vont arriver plus bas, et on se rend compte que là, tout de suite, on est sur le cash, de nouveau, on est en 4 heures, on a le super trend qui va être là, donc ça peut se foutre à plat, on a une MM20, une MM25, après, la grosse, vraiment, qui donne le nord, c'est la MM50. Donc on peut essayer de jouer un retracement intéressant, qui ferait 300-400 points. Ce serait déjà pas mal, vu ce qu'on a pris là pendant des semaines, des jours, là ça lève des briques. Mais il faut bien comprendre que si je dézoome, même si on vient chercher ces zones-là, qui seraient en daily, donc on aurait claqué la MM7, on viendrait sur une MM20 daily, qui correspond, parce qu'après il y a des correspondances en fin de compte, qui correspondraient plus ou moins à une MM50 H4. Bon, bah, le temps que la MM50 daily elle se retourne, qu'elle vienne en support derrière, c'est hyper cohérent de se retrouver avec une respiration de marché. Et c'est pas parce qu'on est là qu'il faut se dire c'est là que c'est compliqué. C'est que si t'attends d'être là pour vendre, en fait, c'est comme ça que t'es tout le temps à l'envers, en fait. Et du coup c'est là que j'essaie de vous accompagner tous les jours, en se disant que nous, ce qu'on vient chercher là, c'est même si on arrive à avoir 300-400 points, ce qui serait un super trade, ce qui serait top, ce qui serait un joli intraday, un joli petit swing en fait, pour nous déjà, ce serait top. Ça remet pas en cause le fait que ce TGV est toujours grossier en fait. Donc, mollo là-dessus. On a fait le tour de ce que je voulais vous dire. Le dernier truc, pour pas vous prendre trop de temps, ça fait déjà 15 minutes, c'est les énergies. Parce qu'il y a un truc qui est quand même un peu chelou. Chelou ou pas, ça va pas l'être, on s'en fout, encore une fois, ça va pas être chelou, mais on a là, tac, le gold. Bah, le gold, c'est moins vrai. Le gold, on s'en fout un peu dans l'absolu, dans ce que je vais dire là. Ce qui va nous intéresser, c'est... Hop, on va faire ça. C'est un peu brouillon, désolé. C'est le pétrole et le gaz, qui sont les moteurs, en fait, de l'économie. C'est comme ça qu'il faut le voir. Genre, c'est pas moi qui le dis, c'est Charles Gave qu'en fait l'économie c'est juste de l'énergie transformée. Si t'as pas d'énergie primaire en fait bah tu fais rien, c'est genre rien du tout. Et même l'électricité dans la plupart des pays ça prend sa source dans ces énergies fossiles là. Donc réellement c'est vraiment tu peux prendre le pouls de l'économie via les matières premières. Et là ce qui est un peu chelou par rapport au fait que les indices soient comme ça là, c'est que malgré le fait que l'OPEP, qui est clairement un cartel, donc qui s'arrange entre l'offre et la demande, c'est-à-dire que les mecs peuvent à souhait couper le robinet pour descendre l'offre, et s'il y a demande constante, l'offre descend, les prix augmentent. Donc les mecs, c'est clairement pas c'est un marché qui est manipulé, mais genre on le sait quoi, c'est pas un sujet, et c'est les pays qui ont du pétrole qui disent ah les gars c'est à nous en fait, on fait ce qu'on veut, et clairement, et résultat des courses,
Les mecs, ils sont en train de se mettre d'accord pour descendre l'offre. Ils descendent la production de barils pour maintenir un prix élevé. Et malgré tout, la demande est tellement faible que les prix continuent de descendre. Ce qui arrange personne. Les mecs, ils ont une quantité limitée de pétrole dans leur putain de sous-sol et ils veulent en tirer un max. Donc ils sont tout le temps en train de jauger entre si je le mets trop, ça met le feu aux poudres, ça met le monde en travers, parce que concrètement, un baril à 200 balles, il n'y a personne qui arrive à tenir. Mais eux, un baril à 50 boules, ils sont en train de dilapider leur cash en fait. Du coup, ils veulent pas le faire. Ce qui fait que ce truc-là, tendanciellement, tu vois, à partir de 80-90 balles, les types, ils sont quand même mieux. Mais malgré tout ça, les gars, on est à 68 dollars du baril, et ça continue à descendre. Jusqu'à où, j'en sais rien, c'est juste que c'est le reflet d'une économie où il y a une demande a priori qui est moins grosse, moins importante que ce qu'on pense. Et par contre, les marchés montent comme des sourds. Donc tu te dis, attends, c'est-à-dire que tu prends le pouls de ton patient, il est à la rue, et par contre, il a une tension de ouf. Je suis pas médecin, mais je sais pas si ce que je dis ça veut dire quelque chose, mais c'est pour avoir l'image. Je voulais juste le souligner parce que ça commence à être un peu gros flagrant, quoi. C'est fini pour moi aujourd'hui, les gars. Ça fait 18 minutes. J'essaye de faire le plus court possible. Je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus tard.